Bienvenue mesdames et messieurs sur la chaîne Dylan Sadeo. Ici on parle de formation en art oratoire, ici on parle de TCF, ici on parle de DAF et ici on va vous parler aujourd'hui de la place de l'intelligence artificielle dans notre monde en perpétuelle évolution. Alors pour vous, Dylan Sadeo, vous pensez que l'intelligence artificielle, les enseignants ne vont jamais être remplacés par l'intelligence artificielle? Avant de répondre, permettez-moi de faire une petite digression. Un décoté de gauche, c'est ce que j'appelle l'oxymore. Mais ma figure de style préférée, c'est l'aposiopèse. L'aposiopèse, c'est faire le choix du silence. Soit pour rappeler ce que l'on vient de dire, ou alors pour mettre en évidence ce que l'on s'apprête à dire. Vous savez, lorsque l'on avait demandé à Maître Perrier, un brillant avocat à Marseille, comment est-ce qu'il faisait pour plaider, il a répondu en 3 mots que je vais énumérer. Il a dit debout, sans note et en français. Moi, c'est ce que j'appelle de la défense. Mais lorsque l'on a la lourde responsabilité, tout comme moi aujourd'hui, de pouvoir nous exprimer ou de faire une sorte de plaidoirie sur le thème de l'intelligence artificielle, on se sent obligé d'utiliser quelques mots préconçus tout en gardant une position on ne peut plus confortable, c'est-à-dire assise comme moi aujourd'hui. Car parler d'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte faire son procès en tube et posture. Maintenant, revenons à nos mots étant. Oui, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les professeurs. Premièrement, au vu de sa genèse et de son exégèse. Parlant de la genèse et de l'exégèse, je conçois l'intelligence artificielle comme la robotisation en quelque sorte. Et nous savons que le mot robot vient du mot tchèque robota et qui vient de Karel Čapek, lui qui était dramaturge. Donc on voit que c'est l'humain qui crée l'intelligence artificielle. C'est en quelque sorte un ensemble, c'est le couple intelligence biologie et intelligence artificielle. Tout comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'intelligence artificielle c'est la côte prise à l'intelligence biologique pour pouvoir se parfaire. Deuxième des choses, au vu de l'aspect émotionnel. Vous n'allez pas m'en dire moins, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle n'a pas ce côté émotionnel. Comment est-ce que l'enseignant sera remplacé, vu que l'intelligence artificielle, vu que l'enseignant, lui, il connaît cet aspect émotionnel. Quand il est dans une salle de classe, il peut regarder l'élève, il regarde quel élève est turbulent, quelle méthode adopter pour pouvoir essayer de correspondre. En fait, il utilise la méthode efficace pour pouvoir répondre à une préoccupation de l'élève. Or, le robot, il va se contenter de dire directement ce qui a été dit, ou alors on va parler des applications, tout ça. En réalité, le professeur reste la pierre angulaire de l'enseignement. Bien, votre argumentaire semble être dénaturé dans la mesure où il est un peu en déphasage avec l'ère présente de notre évolution. Pourquoi? Parlons par exemple des intelligences artificielles comme Copilot, comme Gemini de Google, ou alors les entreprises OpenAI avec leur ChatGPT 4o. ChatGPT 4o a montré sur plusieurs tests qu'il avait la capacité de rire lorsqu'il est amusé, de s'interrompre quand vous l'interrompez et de reprendre sa phrase à la suite, de pouvoir progressivement développer point par point un algorithme qui permettrait à un enfant qui ne comprend pas bien les mathématiques de comprendre le raisonnement logique jusqu'à la fin, jusqu'au résultat final. Aujourd'hui, les intelligences artificielles ne sont plus aussi carrées, aussi robotisées que vous le pensiez, parce que nous sommes en train de quitter d'une intelligence artificielle à une intelligence qui s'avoisinerait à une intelligence naturelle. En réalité, l'homme a doté la nature d'une certaine force et cette nature-là, appelée intelligence artificielle, a pu développer des aptitudes qui se rapprochent de l'émotion. Okay. Prenons par exemple le cas d'une intelligence artificielle qui se rend compte que vous êtes hésitant dans la voie et qui vous dit, monsieur, vous avez certainement de la fièvre. Est-ce que il ne sera pas judicieux pour vous de vous médicamenter? Sans toutefois vous couper, Oui. je vous prends au mot. Vous avez dit d'abord qu'il s'approcherait de l'intelligence artificielle. Vous avez dit, vous dites, il se pourrait que vous avez de la fièvre. Vous voyez qu'en réalité, il y a une sorte d'hésitation. Ça va toujours essayer de se rapprocher. Mais même chatbot, je pense que chatbot, c'est l'un des pères. C'est pourquoi on a donné le nom chatbot à l'application. Si ces pères fondateurs de cette intelligence se doutent eux-mêmes
Si on prend par exemple le cas des robots tués lors d'une guerre, par exemple, on va constater que lui, il sait que l'ennemi est à telle distance. Mais si son allié se met dans la même distance, il ne va pas connaître c'est l'ennemi ou pas, il va tuer. Revenons donc au cadre de l'enseignement. Les applications, ils ont essayé de sortir ce qu'on appelle le cerveau artificiel. Vous allez constater que ça ne peut réellement pas, vu qu'ils ont un concepteur et c'est une panoplie de données qu'on a eu à insérer dans son cerveau pour pouvoir essayer de faire ce qu'il veut faire. Et c'est une sorte d'imitation. Et on a vu, il y a, je pense que c'était un Tchèque ou alors un Coréen, je ne me rappelle pas trop, qui a remporté le deuxième prix du meilleur roman. Mais il a dit qu'il avait créé l'intelligence artificielle et il a mentionné, c'est l'aspect émotionnel qui a eu à manquer. Et même les joueurs ont constaté, ça ne peut pas être humain. Je suis en train de parler d'une innovation qui vient de sortir, ça fait quelques semaines. Je parlais de la même chose. Alors, lorsqu'on parle de ce Coréen, il a utilisé ChatGPT 4. Nous sommes à ChatGPT 4o. Oui. Je vais tout simplement inviter les auditeurs à aller faire des recherches sur 4GPT-O, les premiers tests qui sont assez fulgurants. La première des choses d'abord qu'on devrait se comprendre, c'est que l'intelligence artificielle respecte la loi de Moore. Je vais rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, ce que c'est que la loi de Moore. C'est que toute intelligence, telle qu'elle soit, évolue de environ 80% chaque 16 mois. Ça veut dire ceci. Chaque fois que vous êtes en train de parler d'intelligence artificielle, il est en train de progresser. Je serais tenté de dire que l'intelligence artificielle a remplacé plusieurs fois les patrons d'entreprise dans les entreprises de Chine, au point où les employés ont interagi pendant des années avec eux sans savoir que c'était des intelligences artificielles. Je vous mets au défi de vous passer d'un enseignement d'intelligence artificielle quand vous êtes bloqué pour votre mémoire. Je vous mets au défi de ne pas faire recours à l'intelligence artificielle lorsque vous allez consulter Google, puisque l'algorithme de Google fonctionne exactement avec les intelligences artificielles comme Copilot ou bien Gemini. Je ne dis pas non, ça c'est clair. Vous avez maintenant un ensemble de capteurs qui sont capables de déterminer quelle est la capacité thermique d'un individu sans avoir besoin de le toucher. C'est que l'être humain lui-même hésiterait à comprendre. Voilà. Maintenant, qui met toutes ces données dans cette intelligence? C'est la question que je vais poser. On utilise l'intelligence artificielle pour mettre dans un seul élément l'intelligence de 1000 personnes. Ce sont 1000 personnes. Vous voyez qu'en réalité, ce sont les données des personnes. C'est l'intelligence des personnes. Et comment on fera donc pour mettre 1000 enseignants dans une seule salle de classe? C'est là dont maintenant l'intelligence artificielle est en train de forcer. Parce qu'en réalité, l'enseignant représente lui seul 1000 personnes. Au vu de ces données, vous savez que le cerveau artificiel, le cerveau humain, autant pour moi, c'est la plus grande catégorie qui puisse exister au monde. Oui, mais je n'ai jamais vu un enseignant traiter un devoir de mathématiques en 30 secondes. Il y en a. Vous connaissez les génies, entre parenthèses. Je dis ceci, je répète. Ça dépend de quel devoir. ChatGPT est capable de produire un algorithme qui travaille et qui ressort l'architecture d'un ordinateur en 30 secondes. Ce n'est pas possible pour un humain. C'est pour dire ceci. L'intelligence artificielle remplacera l'enseignant en ceci que sa productivité est N fois. Je n'ai pas dit 10 fois, je n'ai pas dit 1000 fois. J'ai dit N fois, infiniment plus rapide. Parce que si vous avez besoin de savoir ce que signifie 1 plus 1, pourquoi c'est égal à 2, l'intelligence artificielle aura la réponse à la millième de seconde. Or, le cerveau humain s'adapte au contexte. Il peut être malade, il peut être, je peux dire, énervé, il peut être ceci, ce qu'on ne retrouve pas. C'est donc justement la beauté de l'enseignement. Parce qu'en réalité, l'humeur du jour, ça compte énormément. Ah d'accord. Pour bien enseigner et mal enseigner aussi. Non, je ne parle pas de mal enseigner. Bien sûr que ça compte aussi pour mal enseigner. Déjà, l'enseignant est formé pour enseigner. Déjà. Donc, il est habitué, il est préparé à tout ce genre de choses. Il peut retrouver un élève turbulent. Vous n'allez pas me dire qu'en réalité, l'intelligence artificielle va pouvoir savoir qu'ici, celui-ci, voilà tel enseignement qui sera adapté. Parce qu'en réalité, tout est déjà conçu. Si on dit, par exemple, monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, c'est quoi, par exemple, disons, c'est quoi l'histoire, en quelque sorte? C'est à programmer. L'histoire de la connaissance du passé basée sur les écrits. Il ne prend pas attention de la manière dont l'élève est en train de poser la question. Le cas émotionnel de l'élève et tout et tout. Est-ce que l'élève est concentré à écouter? Vous voyez donc ce décalage-là. L'intelligence artificielle ne peut pas en aucun jour remplacer les professeurs. Je vais prendre deux exemples. Si on prend le cas des caisses automatiques. Vous avez vu que depuis 2002, on a eu à mettre ce qu'on appelle les caisses automatiques. C'est-à-dire, pour avoir des boissons, on met juste l'argent, on insère et tout. Mais je vous demande, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des caissiers en personne? Je dis bien encore ceci, que dans les pays développés, beaucoup de personnes perdent leur emploi grâce à l'intelligence. Je ne dis pas non. À cause de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas non. De ce fait, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle est quelque chose à mettre de côté. Je n'ai pas dit non aussi. Ou bien à garder uniquement.
Mais Oui. je dis ceci, l'intelligence artificielle remplace valablement un enseignant en ceci que Non, je suis pas d'accord. la première des choses, la productivité, Oui. une vitesse d'exécution hors du commun. Deuxième des choses, l'état émotionnel et cognitif est déjà en train d'être résolu. En train. Ça veut dire ceci. Oui. Si vous avez pris en compte la loi de Moore, que je vous invite à aller vérifier, Oui. vous allez vous rendre compte que ce qu'on n'arrivait pas à faire il y a de cela 1 an, aujourd'hui on arrive déjà à faire ça avec l'intelligence artificielle. Imaginez dans 10 ans, Oui. nous sommes tous encore jeunes, dans 10 ans nous serons là pour voir ce que l'intelligence artificielle deviendra. Je vous assure que l'intelligence artificielle ne se trompe avec 0,01%. Or, je connais beaucoup d'enseignants qui m'ont tenu et qui se sont trompés sur des formules et qui sont revenus corriger le lendemain. L'intelligence artificielle ne fera jamais ce que Voilà. Voilà encore un autre problème. Pourquoi? En réalité, vous dites qu'il ne va jamais faire ce genre d'erreur. Jamais. En posant par exemple une équation, imaginez-vous que l'intelligence artificielle, au lieu peut-être du plus, l'intelligence artificielle met du moins dans l'équation. En résolvant l'équation, c'est clair que ça va aller au champ. Oui, M. Luc Dufauchon, je vous comprends très bien. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle ne peut qu'être qu'une aide. Pourquoi? Je reviens encore dans l'aspect émotionnel. Dans l'enseignant, avec l'enseignant et l'élève, il y a l'interaction émotionnelle relative. Et il n'y a pas ça avec l'intelligence artificielle et les élèves, puisque le robot, il est cadré, il va se focaliser beaucoup plus sur l'aspect rationnel, l'ensemble des processus cognitifs vecteurs de raisonnement logique. Donc pour moi, il ne pourra en aucun jour remplacer les professeurs. Très bien conclu. Ce que je pourrais ajouter, c'est dire que l'intelligence artificielle, avec l'évolution de notre monde, ne saurait être négligée car cette intelligence artificielle se rapproche même déjà de l'intelligence naturelle. Cela révèle cependant un danger parce que notre monde en perpétuelle évolution risque de recourir aux entraves que cette intelligence artificielle peut mettre en avant pour pouvoir être un frein pour l'évolution d'une humanité et pourquoi pas pouvoir déclencher même l'extinction de notre race. Okay, c'est dans cette logique que nous allons conclure ce débat. Nous vous invitons à rester focus sur la chaîne Dylan Sadio pour les prochains débats et vive le débat éducatif, vive l'art oratoire, vive le TCF, DAF et autres. Je vous remercie. Bye bye. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis comporté de telle façon dans telle vidéo et comment est-ce qu'il a eu à réagir et tout. Donc du coup, on en parlera. Rendez-vous à la prochaine vidéo et merci de vous abonner. N'oubliez pas de commenter et de liker aussi.